maintenant le budget 2016. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce budget 2016? Le souci de notre équipe d'améliorer la qualité de vie dans notre ville. Cette amélioration de la qualité de vie dans notre ville, elle passe par une quête d'amélioration des services publics. Et nous avons renforcé certaines de nos compétences en matière d'espace vert, en matière de services offerts à la population. Nous relançons le ramassage des déchets verts à partir de lundi prochain. Nous avons aussi une action forte qui s'ajoute sur la qualité de vie, le renforcement du lien social. Nous avons amélioré les repas offerts à nos aînés et à nos plus jeunes. Nous poursuivons des relations de partenariat fortes avec le tissu associatif, et on va le voir dans ce budget dans les décisions qui suivent, avec un tissu associatif particulièrement dynamique et des nouvelles réalités qui voient le jour chez nous, et le souci d'accompagner les jeunes dans la réussite dans leur vie avec un dispositif BEPC qui va créer du lien social, parce qu'il va permettre à ces jeunes d'avoir une première expérience, permettre à ces jeunes de se payer une partie de leur permis et au fond permettre aussi de faire la promotion de ce bel outil culturel qu'est le cinéma. Nous avons enfin, et ça participe de la qualité de vie, une politique de sécurité pour laquelle vous avez voté contre, mais on a bien compris que nous étions dans une position constructive, où le constructif c'est tout contre tout, qui passera par un système de vidéoprotection. Et enfin, nous avons une action en matière d'amélioration de la qualité de l'espace public et de la qualité environnementale, qui passe par un plan d'investissement que vous allez retrouver dans ce budget. Ce budget, il est basé sur la poursuite de la rigueur. Nous avons baissé les dépenses l'an dernier, très fortement, de manière unique, et cette année, dans le budget primitif, sur le total des dépenses réelles de fonctionnement, une fois ôté le versement à la section écoquartier Noton, nous avons une stabilité exacte des dépenses réelles de fonctionnement. Nous faisons face, malgré tout, à une poursuite de la baisse des dotations de l'État que vous avez vous-même reconnue, de 112 000 €. Et donc, nous avons été amenés à prendre cette décision difficile sur les taux de fiscalité qu'on retrouve en financement. Sur les investissements, permettez-moi de prendre quelques minutes pour évoquer sur les actions qui vont être faites cette année. Nous allons finir l'aménagement de l'école de Pérali. On va y mettre 358 000 € pour avoir à cet endroit-là une école moderne, qui soit une petite école de transition entre le maternel et le primaire, parce que pour nous, nos enfants sont la priorité. Et donner à nos enfants toutes les conditions de réussir dans la vie, c'est une de nos priorités. Nous allons engager un chantier important sur les Jacobins, lieu de vie s'il en est des Saint-Séverin, avec la cour des Jacobins, qui est en train d'être refaite, avec la chapelle, qui est à l'abandon malheureusement depuis l'arrêt d'un beau projet en 2001, et sur lequel nous allons refaire les vitraux, l'éclairage, la mise en sécurité aux normes ERP et un balisonnage complet. Et je crois qu'on aura, au travers de ces deux actions, une véritable reprise en main de ce bâtiment qui n'a malheureusement fait l'objet d'aucun travaux pendant les 2 dernières mandatures. Nous préparons aussi là-dessus un projet ambitieux, et au niveau du musée, nous allons lancer l'étude de muséographie avec bien sûr l'accompagnement de la Direction régionale des affaires culturelles qui nous accompagne sur ce projet. Au-delà de Pérali, de Jacobins et des Jacobins, nous poursuivrons le travail sur les équipements sportifs. Nous avons fait une grosse mise à niveau sur le kayak, une grosse mise à niveau sur le rugby. Le club prioritaire cette année sera le foot, avec des travaux sur l'ensemble des terrains, une mise en norme compétition du terrain annexe, la reprise des filets derrière le terrain d'honneur, l'agrandissement et la reprise du terrain d'entraînement qui est au fond du parking. Bref, on va aussi accompagner ce club qui fait face à une augmentation du nombre de jeunes. Et nous allons, et c'est un des sujets sur lesquels on va mettre beaucoup d'argent, 257 000 €, équiper nos collaborateurs des moyens modernes de travail.
démarrer la mise en place du plan zéro phyto qui sera à l'œuvre à partir du 1er janvier prochain. Nous allons renouveler la balayeuse parce que pour nous, la propreté des espaces publics est une priorité. Et nous allons bien entendu aménager Mounic, qui sera d'ici la fin de l'année un vrai centre technique aux normes, avec de vraies conditions de travail pour gagner en efficacité. Nous allons enfin, sur 2014, poursuivre l'abbatiale. Nous avons un reste à réaliser des sommes très importantes qui correspondent à 2016, poursuivre la rénovation de l'abbatiale. Nous finirons probablement au printemps la fin de la phase 1, et le temps que les dossiers administratifs soient entérinés par la DRAC, nous devrions, en toute fin d'année, peut-être au 1er janvier, attaquer le transept et donc la deuxième phase de l'édifice. En parallèle, nous avons donc un gros travail là, qui est en train d'être finalisé sur les dossiers, lancement de la PDE et derrière, dossier de consultation des entreprises pour être opérationnel en fin d'année. Nous avons 3 opérations emblématiques qui vont faire l'objet des études cette année pour être lancées en 2017. Nous avons le réaménagement de la des Halles, avec la place des Halles, de façon à faire des Halles le lieu central de la relance du marché hebdomadaire et d'un projet de réhabilitation du centre-ville. Nous avons sur Morlanes attaqué des travaux. Vous avez vu cette pente qui a été fauchée à la main et qui s'est de nouveau enherbée. On a coupé toute une série d'arbres géants. C'est bien entendu les services techniques de la ville. Je tiens à les remercier parce que c'est des conditions de travail particulièrement difficiles. Yann Fouché a donné, nouveau responsable des espaces verts, une compétence complémentaire à nos équipes. Et nous avons un plan de gestion des arbres avec la DREAL qui est en train d'être mis en place. Il faut remarquer sur Morlanes que les essences tombées en 99 n'ont jamais été remplacées jusqu'ici. Donc sur Morlanes, nous verrons en fin d'année voir fleurir le réenchantement de ce lieu, avec la place qui sera refaite en début d'année prochaine. Et nous allons, avec le cofinancement de la communauté des communes, lancer le réaménagement de l'avenue du Général de Gaulle entre la sortie de la plaine des Sports et la place du Cap du Pouille, pour avoir une entrée nord qui soit de qualité, avec une piste cyclable et un aménagement pour les piétons qui permettent de relier la partie basse de la ville avec la ville haute. Voilà le projet de modernisation de notre ville. C'est un projet qui se fait avec un budget d'investissement maintenu de l'ordre de 1,3 million d'euros. Et voilà ce que je pouvais dire sur le budget 2016. Y a-t-il des remarques et des commentaires? Monsieur Lafargue. Oui, d'abord, une remarque sur le fonctionnement. Tout à l'heure, j'avais dit que j'actais le rendez-vous du 31 décembre 2015 et j'ai entendu des propos dithyrambiques, des résultats exceptionnels en fonctionnement. C'est vrai, il y avait de basses dépenses de fonctionnement. Les clignotants, les signaux étaient plutôt offerts, on va dire. Vers pas, mais ouverts quand même. Je crois que je donnais rendez-vous au 31 décembre 2016. Et je crois que je me suis trompé. J'aurais dû donner rendez-vous à 23h pétante d'ailleurs. Il se fait tard. Parce que ce que je vois, c'est qu'après la baisse de 1,9% des dépenses de fonctionnement réelles en 2015, eh bien moi je constate une hausse prévue de 4,20% en 2016. Alors bien sûr, si on commence à me dire, mais on enlève la subvention versée à Noton et quoi plus aussi, si on enlève dans les calculs ce qui est inscrit dans le budget, c'est sûr que vous allez arriver à l'équilibre. Donc moi, ce que je constate, les dépenses de fonctionnement, plus 4%. Ce que je constate aussi, c'est que les charges de personnel, bien après avoir été, on va dire, contenues à une hausse de 3,6% en 2015, elles vont progresser de 8% entre 2015 et 2016. Donc quand on sait que les charges de personnel
On a beau dire, me dire que tout prouver, que tout est nécessaire dans le personnel, et les charges personnelles représentent, autant que je me souvienne, je ne vais pas retrouver le chiffre, je crois qu'on est à 49% des dépenses de fonctionnement. Et là, vous êtes sur un mauvais ratio. Celui-là, je crois qu'il était descendu à 45-46%. Alors vous pouvez me raconter, tout me justifier, tout démonter toute l'argumentation d'Olivier Martinez. Moi, ce que je constate, c'est que les charges de personnel ont encore progressé de 8% en 2016. Et tout comme les charges caractérielles de 0,11, donc pour faire simple, augmentera après la baisse très sensible, effectivement, de 2015, réaugmenteront de 2,3%. Alors le discours tout à l'heure de les fameux résultats exceptionnels de 2015, déjà mon enthousiasme est un peu, si besoin était, touché. Mais il était quand même enthousiaste. J'étais prêt à m'enthousiasmer. On n'avait pas senti l'enthousiasme. Ensuite, tout à l'heure, on a beaucoup parlé tout à l'heure qu'on ne va pas, les impôts, la fiscalité qui n'a pas bougé, mais M. Martinez sortait une tirade de la campagne électorale, effectivement, tout ça sans augmenter tous les taxes. J'entends, moi, depuis la campagne électorale et depuis 2 ans, j'entends la dette, comme aurait dit quelqu'un, ville surendettée. Mais que faites-vous pour baisser la dette? Je ne peux pas croire, ou alors vous, là aussi, vous trompez votre monde, parce que vous ne vous attaquez pas à cette dette. Si elle était vraiment exorbitante, vous essayeriez de la baisser. Donc, pour baisser la dette, alors j'ai entendu tout à l'heure, on n'augmente pas la fiscalité, on ne va pas augmenter la dette, mais elle ne va pas baisser par la fiscalité. Si vous attendez de baisser la dette par la fiscalité, vous n'y arriverez pas. Si on veut baisser la dette, c'est vraiment un problème, la dette. On réduit l'investissement. Or, pour une ville en difficulté, pour une ville soi-disant en difficulté, soi-disant endettée, ce que je vois, et vous venez le confirmer, dans un propos tout à fait clair, vous repartez en 2016 comme en 2015 sur un budget d'investissement de 1 350 000, je crois. Voilà. Donc vous repartez sur encore un emprunt de 750 000. Donc pour vous, la dette n'est pas un problème. La dette, quand on veut baisser la dette, eh bien on ne va pas voir le banquier, j'en sais quelque chose. On reste chez soi quand on... En matière de dette, vous êtes un expert. Avoir doublé la dette sur 2 mandats, c'est une expertise. Donc, vous êtes un connaisseur, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Non. La dette... Ben si, elle a doublé. En 2001, quand tu es arrivé, tu disais de Brett, la dette est excessive. En 2014, quand tu t'en vas, elle a doublé. Elle n'a pas doublé. Ce que j'attends, elle est passée de 5 millions à 10 millions, elle a doublé. La dette a doublé. Vous l'avez dit. La dette a doublé, les chiffres sont là. Tu connais alors en matière de dette? Oui, je m'y connais. Tu es un expert. La dette. Moi, je suis expert en dette. Non, pas en dette. Je connais la dette. Je l'assume. La dette la dette a toujours été remboursée. Les impôts n'ont pas augmenté depuis 2005. Et cette dette, elle a servi à faire des investissements, à moderniser la ville. Le beach, 432 millions. Oui, le beach, oui, on va trouver des... Ah, mais tu l'assumes plus? C'est le problème d'avenir. Oui, le beach, je suis fier de l'avoir fait, le beach. Oui. Mais je ne vais pas Monsieur Fabre, s'il vous plaît, quand vous aurez... Moi, j'ai un bilan à défendre. Vous, pour l'instant, vous n'avez encore rien à défendre. Si, pour l'instant, vous allez défendre comme le souffle mon voisin, vous allez défendre à partir de demain matin, quand les Saint-Severin vont ouvrir leur ordinateur, vous allez assumer, je n'ai pas terminé, vous allez assumer à partir de demain matin une hausse des impôts de 15% avec une dette maintenue. Vous leur racontez aux Saint-Severin que la dette est exorbitante, vous continuez d'investir chaque année en 1,3 million, vous continuez d'emprunter chaque année 750 000. Voilà, c'est tout. La réalité de votre gestion, elle est là. Donc si vous voulez baisser la dette, dites la vérité, il faut baisser l'investissement. Vous le limitez à la capacité d'autofinancement. Point barre. La défense présent. Chose que je voulais juste vous dire, monsieur Lafargue, ce qu'avait dit très justement monsieur Labarère au dernier conseil, c'est que c'est un choix
politique de faire repositionner la dette sur les générations. Mais c'est là. Sur les générations suivantes. Vous en avez strictement rien à battre de ceux qui paieront par la suite. C'est tout, mais c'est un choix politique, monsieur. Mais c'est là. André, Elle se baisse au fur et à mesure de nombre d'années. André, il y a- C'est n'importe si je peux me permettre, je peux me permettre. En 3 ans. Si je peux me permettre. Bon, on devait rembourser la dette en 3 ans. Vas-y, En arrêtant d'investir, on devait la mettre à zéro en 3 ans. C'est ça que tu nous préconises. Non. Est-ce que tu es sûr qu'en 3 ans, on va y arriver? Dis-moi, Alors, on est à zéro. je n'ai jamais préconisé de faire une grève. Donc, Mais moi, c'est pas la dette. vous avez doublé la dette et vous me dites que je la baisse pas assez. Vous ne vous y attaquez Alors, pas. Vous l'avez et quand fait. on te questionne sur la dette, tu dis, mais moi je suis fier de l'avoir augmentée, et dans le même propos, tu nous critiques de ne pas la baisser Je assez. suis fier d'avoir modernisé Saint-Sevé, c'est différent. Mais très bien. Mais la dette, elle baisse. Elle baisse pas suffisamment, sûrement. Mais quand on a des baisses de dotation de l'État, 230 000 euros de moins, quand on fait face à 700 000 euros de remboursement d'emprunt tous les ans, alors lorsqu'on se refuse à faire du matraquage fiscal, qu'on le limite au maximum, bien entendu, eh bien, on ne résorbera pas la dette. Moi, le seul moyen de résorber la dette, ça aurait été d'augmenter les impôts de 20 ou de 30%. Et 33 comme eux. Limiter l'investissement. Et bien, on aurait ramené la dette à zéro, il faut 12,7 cette année, et non pas 3. Qui a dit qu'il fallait ramener à zéro? Alors, je veux revenir malgré tout sur les salaires, parce que moi je veux bien qu'on débatte. Il faut me dire, Arnaud, voilà. Nous, on aurait baissé le salaire, on ne l'avait jamais fait. Comment? Mais non, jamais. Il n'y a pas un compte où d'une année où les salaires ont baissé. Pas du tout. Mais pour autant, vous êtes tout à fait en droit de dire on n'y est pas arrivé, on vous demande d'y arriver. Tout à fait. Mais c'est comme ça qu'il faut le demander. Vous y êtes engagé. Et non, moi j'ai dit que je stopperais la gabegie. Et nous le faisons. Mais il y a deux éléments qui sont... parce que quelqu'un qui écoute de loin se dit qu'il a raison, mais qui sont totalement faux. Nous avons inscrit au budget 2016 1 489 875 euros en charge à caractère général. Là où nous avions inscrit en 2015 au budget primitif, sur le même compte, 1 579 287. C'est-à-dire que cette année, sur ce budget que vous critiquez, nous mettons 90 000 euros de crédit en moins sur les charges à caractère général. Nous poursuivons la quête de baisse des dépenses sur les charges à caractère général. Nous l'avions évoqué dans le débat d'orientation budgétaire. J'espère qu'on fera mieux qu'1 489 000 euros en dépenses au final. Nous allons y travailler tous les jours de cette année. Et voilà, sur le deuxième point, sur la masse salariale. Bon alors, si on fait le 0,12 moins le 0,13, pour parler technique, c'est-à-dire si on enlève les compensations, parce que quand vous avez un CAE, il y a un coût facial, mais il y a une prise en charge par l'État. Nous avons une augmentation des crédits ouverts par rapport au primitif de l'an dernier de 110 000 euros. Vous allez me dire, ah, c'est scandaleux. Il y a quoi dedans? Il y a 39 000 euros de coûts de recensement. L'État nous demande de faire le recensement cette année. Voilà. Il n'y aurait pas eu le recensement cette année. Il y avait, c'est comme pour moi, le droit du sol. On a fait le choix de l'avoir en interne, pour avoir un service de proximité, un vrai conseil. Et je crois que ça donne une grande satisfaction. Eh bien, il y aura un coût de 12 000 euros de plus cette année. Bref, l'augmentation de la masse salariale pour moitié, elle est due à ces deux éléments-là. Sur le reste, est-ce que ça augmente? Oui, ça augmente. Parce qu'on a rajouté des compétences qui n'existaient pas dans cette mairie. Nous avons effectivement un magasinier, il n'y avait pas cette fonction. On a une personne qui s'occupe de l'informatique. On a fait face à une attaque informatique il y a 15 jours, on a failli tout perdre. Et heureusement qu'on a réagi avec sang-froid. Il n'y avait pas de responsable informatique en interne précédemment. Il y a toute une série de postes qui n'existaient pas dans cette organisation et qui sont nécessaires au bon fonctionnement. Mais quand je mets un magasinier en place qui n'existait pas, on le retrouve derrière en économie, parce qu'on gère mieux les stocks, parce qu'on contrôle ce qu'on reçoit, parce qu'on contrôle ce qu'on achète et qu'on n'a pas en stock une pyramide de jeux qu'on a acheté à la va-vite en 2013 pour l'installer à Toulousette et on a arrêté le projet parce que ça n'y passe pas. Voilà, je peux vous citer, si on veut un service de qualité, et enfin bon,
Avant, on nous disait, on baisse les effectifs, c'est super. Oui, mais on a dans les comptes des heures sup. On a des collaborateurs qui ont des heures sup cumulées depuis 2005, sans qu'il y ait eu de la mise en place de compte épargne-temps. Et certains ont 600 à 700 heures sup. On fait quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu? Normalement, juridiquement, elles sont perdues. On va dire aux gars, on vous a fait faire des heures sup parce qu'il y a manqué d'effectifs à la mairie, mais maintenant, hein, on ne vous les paiera pas. C'est ça votre bilan aussi. Alors oui, moi je donne les moyens aux agents de travailler bien, parce qu'on a envie qu'on ait un service public de qualité. Et quand vous dites à Arnaud Fabre qu'il n'a pas de bilan, excusez-moi, il a un très bon bilan aux écoles. Parce que s'il y a bien un domaine sur lequel il y a un changement radical, c'est celui des écoles, avec un encadrement de proximité, qui est un interlocuteur pour les instituteurs, pour les professeurs des écoles, avec des TAP de grande qualité, qui ont été mis en place, alors que vous aviez annoncé les TAP sans mettre l'organisation en place. Alors écoutez, effectivement, des services de qualité, ça a aussi un coût. Malgré tout, on est rigoureux dans les dépenses, chaque euro compte. On a, je le répète, un total de dépenses réelles de fonctionnement, si on enlève cet événement de la dotation à l'éco-cantine autonome, ils sont stables. Et j'espère que dans le courant de l'année, on arrivera à baisser certaines de ces dépenses et qu'on aura un compte administratif encore meilleur que celui-là. Oui, Johan. Sur le bilan d'Arnaud Fabre, vous avez vu Mme Célie hocher la tête dans tous les sens. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le bilan d'Arnaud Fabre? On a un modérateur maintenant, c'est ça? Oui, chacun a le droit de poser des questions, vous posez bien des questions. Chacun va s'exprimer. Il fait partie de la commission scolaire, donc elle est assidue, donc elle sait exactement ce qui s'y fait. Non, mais je pense que c'était un satisfecit. Ça m'arrive. C'était un satisfecit. Monsieur le maire, vous avez été emporté dans votre élan. Vous avez redit plus de 200 000 euros de baisse de dotation dans le budget primitif que vous nous proposez au vote. Je vous ai dit 90 000 euros. Maintenant, vous avez dit 222 000. Arrêtez. C'est moins 122 000 euros. J'ai dit 90 000 euros, Je ne vous ai pas coupé. puisque c'est 1 489 contre 1 579. Et moi, je vous dis que c'est moins 122 000 euros. Et je vous le rappelle, vous ne payez plus le fonds de péréquation. Donc aujourd'hui, les dotations baissées sont compensées par la dépense que nous n'avons plus au niveau du FPIC. Donc arrêtez d'avancer cet argument à la phase des Saint-Séverin. Les impôts servent à payer des collaborateurs qui ne servent que votre intérêt. Bien, Monsieur Martinez, on a bien compris votre argumentaire. De toute façon, je crois qu'il faut regarder votre argumentaire à certains de vos propos que vous avez tenus pendant la dernière campagne. Vous avez affirmé avec un argument d'autorité. Je suis inspecteur des finances publiques. Moi, je vous dis, si on arrête d'investir et on marie au nez, en 3 ans, il n'y aura plus d'aide à Saint-Sevé. La Chambre régionale des comptes a donné sa réponse, c'est 12,7 cette année. Donc moi, je considère que beaucoup de vos propos ce soir ont la même valeur que vos 3 ans de capacité de désendettement que vous aviez à l'époque. Et donc, nous allons passer... Je vous rappelle votre prête de campagne sur l'absence d'augmentation des impôts et des taxes, Oui, en parlant de valeur de la parole politique. Vous n'avez pas de leçon à me donner en la matière. Ah oui. Je laisse juge les Saint-Séverin, je vous invite à aller sur Internet. On leur rappellera ce que vous avez dit en campagne. Regardez quand même dans le track de campagne tout ce qu'on a déjà commencé à faire, monsieur Martinez. Le plus important, c'est de terminer, monsieur Favre. Ouais. Ah oui, vous inquiétez pas, on a de l'énergie à revendre pour continuer l'action qu'on a entreprise et qu'on retrouve là-dedans. Nous allons passer au vote. Pour commencer l'action. Y a-t-il des gens qui sont contre? Le personnel, vous avez des questions à poser? Non, moi c'est fini. Ça, c'est les heures sup. Le personnel qui a été baissé. Vous avez baissé le personnel. Ça c'est le tableau des heures sup. Je vois reliquat des années antérieures à 2013. Il y en a un paquet. Alors c'est facile de baisser le personnel et de faire bosser les gens. Il y a des gens qui sont sont déclarés déclarés par la suite. Alors nous allons procéder au vote. Le débat a été long. On n'a pas le droit de poser des questions alors. Mais il y a des commissions de finances. Mais moi je parle et vous parlez après. Vous pouvez y venir. Ah, monsieur Chouet, il y a des questions intéressantes parce que Si nous vous parle de venez- rigueur dans le budget, si vous il y veniez- a des anomalies. Si vous veniez aux commissions de finances, Je travaille, monsieur Tauzin. eh bien, écoutez, ça serait bien que vous veniez au... Parce que 18 heures, ce sont des heures de retraité. Vous pouvez, d'autres travaillent. Ah ben écoutez, je suis ravi de voir que vous travaillez. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Oui. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Y a-t-il des gens qui votent pour? Oui. Avec un oh oui, satisfait. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au budget. Mais de toute façon,
on est là, je vais dire, Jusqu'à minute. dans une forme de théâtre. J'ai bien compris que vous ne voterez aucun de nos budgets et que vous ne voterez aucun des comptes administratifs. En êtes-vous si sûr? Mais, Monsieur le maire a 6 ans d'expérience d'opposition. mais, Il ne le voyait pas. mais tout à fait. Mais au regard des anomalies et du rapport de la Chambre régionale des comptes, je pense que nous avions raison à l'époque de voter. La Chambre régionale qui reviendra en 2020. Eh ben, ou même en 2021 ou 2022. on verra. Et sur le budget primitif de l'eau, je vais passer la parole à Jacques, mais je crois qu'on a fait beaucoup de débats déjà sur l'eau. Y a-t-il des questions? Bon, les tarifs sont stables. Nous allons poursuivre les investissements puisqu'on va finir en tanière. Et nous avons une innovation qu'on va tester, et si elle est efficace, nous allons généraliser, c'est les télérelèves, ou sur les compteurs d'eau. Dès qu'il y a une fuite, les propriétaires pourront être avertis par SMS ou par courrier, de façon à éviter toutes ces fuites qui coûtent cher à la régie, parce que s'il y a un dépassement de plus du double, il y a un remboursement, mais il coûte surtout très cher aux usagers. Parce que souvent, on s'aperçoit la fuite que bien plus tard, c'est ce qui vient de m'arriver avant-hier. Nous avons payé parfois la consommation ces derniers mois à cause d'une fuite chez moi. C'est sûrement la police municipale en venant sur mon terrain. Il faut que je le regarde. Y a-t-il des remarques, des commentaires sur ce budget primitif? S'il n'y a pas de remarques et de commentaires, nous allons passer au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Des gens qui votent pour? Nous avons le budget primitif sur l'assainissement. Sur l'assainissement, comme nous l'avions évoqué dans le débat d'orientation budgétaire, nous allons cette année être amenés à revoir le schéma général d'assainissement, le schéma directeur d'assainissement de la commune. Nous allons poursuivre la modernisation des réseaux par l'installation de surveillance des postes de refoulement. Nous allons engager des travaux sur l'assainissement de la côte de Brie, sur lequel il y aura des travaux à refaire, bien entendu. Et nous lançons la maîtrise d'œuvre pour le changement du poste de relevage au niveau de l'avenue de Pripoulan et des droits de l'homme, où à chaque orage, on a malheureusement des concitoyens qui ont de l'eau usée qui déboulent dans les câbles. Nous notons également que les tarifs seront stables. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Y a-t-il des gens qui votent pour? Je vous remercie. Nous sommes, je crois, à la Fontaine. Par principe de prudence, nous n'avons pas intégré dans le budget de vente de terrain, puisque pour le moment, nous n'avons pas signé d'engagement sur ces terrains-là. Y a-t-il des commentaires? Dès lors, nous allons passer au vote. Y a-t-il des gens qui sont pour, qui sont contre? J'imagine que vous êtes contre. Peut-être des gens qui s'abstiennent. Ah, on a un progrès. Les gens qui sont pour. Moi j'espérais que c'est un projet où c'est vous qui avez acheté les terrains, fort cher d'ailleurs, mais où nous avons refait le plan d'aménagement pour arriver de 75 ou 80 euros. Ça aurait dû être l'aménagement sur la base de ce qu'avait fait le premier cabinet à quelque chose de plus simple à 42 euros. Vous nous auriez dit donner un satisfecit. Bon, on va considérer que l'abstention est un demi-satisfecit. L'écoquartier. Monsieur Tauzin, on m'a toujours dit, quand tu montes l'escalier, n'oublie pas de saluer celui que tu croises qui descend. Tu peux le croiser sans inverser que ça. Donc un peu de modestie. Merci. Alors celle-là, j'espère qu'elle est bien enregistrée parce que je voulais la noter pour la ressortir. C'est une très belle parabole. C'était l'évangile selon Saint André. Ça m'arrive d'avoir. Ce qui est bien dans les paraboles, c'est que chacun comprend ce qu'il veut. Tant qu'on ne se casse pas la figure, ni toi et moi en marchant dans les escaliers, C'est pour ça que je me permets de le rappeler. c'est au moins que nous vivons. Je suis très à l'aise pour te le rappeler. Je confirme que les prix d'achat étaient quand même très chers sur ce terrain-là.
point de vue. Et les prix d'achat sont beaucoup moins chers sur ceux que nous allons voter maintenant, à savoir le budget primitif de l'éco-quartier, qui a fait l'objet donc de cet appel à idées. Tout le monde a pu juger il y a une quinzaine de jours à quel point c'était intéressant de faire appel à des prestataires extérieurs pour faire part de projets d'aménagement. On a eu 3 projets complètement différents, mais de bonnes idées qui vont nous servir maintenant de cahier des charges pour avancer dans ce projet. Il y a certaines idées qu'on va retenir, d'autres qu'on va modifier. Ce qui est important derrière, c'est de rentrer dans le chiffrage exact et dans le cadencement des travaux. C'est pour ça qu'on a prévu cette année de commencer la maîtrise d'œuvre. J'ai signé l'acte d'acquisition la semaine dernière. Donc nous sommes propriétaires de 12,20 hectares sur lesquels nous envisageons d'accueillir 400 personnes sur ce quartier. Y a-t-il des remarques? Oui, M. Martinez. Bien évidemment, toujours par rapport à l'argumentaire développé tout à l'heure, il est hors de question que le contribuable Saint-Séverin participe à l'élaboration de ce lotissement. Les personnes qui achèteront les lots doivent payer le juste prix. Les Saint-Séverins n'ont pas à aider financièrement les nouveaux arrivants. Formidable. Bah, écoutez, c'est un peu ce que vous avez fait à La Fontaine, mais je vois que vous n'êtes pas très solidaire avec votre prédécesseur que vous souteniez il y a pas si longtemps. C'est mon point de vue, c'est respectable. Non, mais c'est tout à fait respectable, et ma réponse est tout à fait respectable aussi, M. Martinez. Je vous rappelle que 70 000 euros divisé par 5 000, ça fait 1,40 euros par habitant subventionnement. Et 3,5% d'augmentation de coût. Oui, ça. Et 3,5% d'augmentation de On les rendra après. Oui, mais c'est maintenant que les Saint-Séverins ont besoin. Nous, on prépare l'avenir. Ah, c'est ça. Vous essayez de justifier le passé. Y a-t-il des gens qui votent contre ce projet? Contre ce budget, quand on vote contre le budget, c'est qu'on vote contre le projet. Et y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Ça, c'est votre avis. Non, c'est ce que tout le monde pense. Y a-t-il des Je gens... pense qu'on va l'expliquer. D'ailleurs, entre vous et vous aviez fait une promesse, mais les promesses, vos promesses n'engagent que vous-même, parce qu'il y a que vous qui y croyez. Lorsqu'on a inauguré l'exposition de l'Observatoire national des cultures taurines à Saint-Sever, vous nous avez fait une déclaration à la main sur le cœur en nous disant que vous aviez voté cette année le soutien à ce dispositif. Et je remarque qu'en votant contre le budget sans aucune remarque, vous vous êtes déjugé et que vous n'avez donc pas voté l'accompagnement de cette structure. Mais bon, on avait bien compris dès ce soir-là que votre affition était assez aléatoire. Monsieur Tauzin, c'est l'article 6281, je l'ai regardé, vous ne nous faites pas part de la délibération concernant cette subvention, mettez-la au vote et vous verrez. Sauf que vous refusez de le faire par opportunisme électoral. Mettez cette délibération au vote concernant cette subvention. L'article 6281, il y a le détail, il y a d'autres dépenses qui concernent cet article, il y a la subvention à l'UVTF. Ne seriez pas comme ça de manière théâtre. Vous venez de voter contre. Écoutez-moi. Rassurez-vous, M. Tauzin, j'ai de la mémoire, je sais ce que je fais. Oui. Je vous le dis, vous refusez de nous faire soumettre ces délibérations. Vous ne l'avez pas demandé, moi je vous ai tendu un petit pied, je vous ai tendu dedans, Monsieur Tauzin, mais de toute façon, vous n'allez pas me l'apprendre. vous êtes un jeune élu, vous êtes élu que depuis 2 ans. On a beaucoup de choses à vous apprendre. Sur l'éco-quartier Noton, y a-t-il des gens qui votent pour? Détendez-vous, monsieur le maire. Je crois qu'il est très détendu. Moi je suis très détendu. C'est toujours les mêmes remarques. Je remarque que votre parole a un peu de poids. Pour tout le monde, il fait pareil. Rassurez-vous. Je vous rappelle que vous ne devez pas augmenter ni les taux d'imposition ni les taxes. Votre parole, qu'est-ce qu'elle vaut aux yeux des Saint-Séverins? Écoutez, on mettra en place le désengagement de l'État décidé à la rue. Je suis très à l'aise avec ça. La taxe professionnelle a été remplacée par autre chose. Hein. Oui. Elle a été remplacée par autre chose. Et demandez aux entreprises si elles sont contentes de nos entreprises. Demandez aux entreprises aussi si elles avaient des salariés payés comme dans le public, si elles tiendraient longtemps le prix. Oui. Alors maintenant, nous allons adopter le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau. Je le cherche. C'est là. Y a-t-il sur ce rapport
J'en ai évoqué au travers du compte administratif et du budget les grandes lignes. Y a-t-il des commentaires particuliers par rapport à ça? Oui, M. Martinez. Juste une question. Alors là, encore une fois, je lis vos documents, je n'invente rien. Au niveau de la vente de l'eau potable, il y a une discordance entre les volumes d'eau vendus et les volumes d'eau traitée par la station d'épuration. Est-ce qu'on peut me justifier cette discordance, s'il vous plaît? Alors, on n'est pas sur la station d'épuration, on est sur l'eau claire. Là. Non mais, là, je parle de l'eau, donc j'en profite pour vous parler en aval du traitement. J'ai les deux dossiers sous les yeux. Je constate de la vente d'eau particulier. Voilà, je voulais savoir pourquoi il y a cette discordance, c'est tout. Nous avons C'est effectivement... pas un piège, hein, c'est une question. Non, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Il y a effectivement une baisse des volumes achetés de 7472 m3. Non, mais on est sur l'eau, là, l'eau claire. Je vous rappelle que nous adoptons le rapport annuel du prix et de la qualité du service sur l'eau potable. Si vous voulez parler de l'assainissement, c'est le point d'après. Vous avez des questions, oui. Donc on est bien sur l'eau potable. Bon, mais si c'est sur l'assainissement, je vais voter sur le coup d'après. C'est une question sur l'eau potable? Alors, si votre remarque fait écho à la page 4 du rapport annuel du prix et de la qualité de l'eau potable 2015, c'est bien ça? D'accord. Nous avons une baisse de 7472 m3 en achat et une baisse en vente de 20 405 m3. C'est bien ça votre question? Pourquoi l'un baisse plus que l'autre? Parce que nous Et incidemment, on verra avec le rapport assainissement la discordance par rapport au traitement des mètres cubes, c'est tout. Parce que nous avons là, sur ce plan-là, eu beaucoup de purges cette année, liées aux travaux. Il faut savoir que lorsqu'on fait une canalisation, il y a entre une demi-journée et une journée de purge derrière pour faire partir la désinfection au javel qui a été faite. Le deuxième élément, vous n'avez pas oublié que sur le château d'eau, il y a également des travaux, qu'il a été vidé plusieurs fois et que le château d'eau a une contenance de 500 m3. Ce qui explique une partie de ces 13 000 m3 de différence. Voilà la réponse technique. Bien entendu, ceci devrait donner lieu à une amélioration l'an prochain. Malgré tout, le taux de rendement reste à 80,08, ce qui reste un très bon taux par rapport à l'ancienneté du réseau. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote de ce rapport annuel du prix de la qualité du service de l'eau potable. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Des gens qui sont pour? Je vous remercie. Nous allons donc maintenant passer sur le rapport annuel de la qualité sur l'assainissement. Si vous me donnez 2 secondes. Bon, là-dessus, y a-t-il des questions? Il n'y a pas de... C'est ça que je les ai posées tout à l'heure. La discordance entre la vente. Pourquoi il y a plus Le traitement de mètres cubes que de mètres cubes vendus. il y a plus de traitement de véhicules d'eau usée que de véhicules vendus? Ça, c'est parce que les réseaux, ils sont pas complètement séparés et qu'il y a une partie des eaux pluviales de la pluie qui va partir dans la station d'épuration, qui va s'ajouter donc aux eaux usées. Et quand on aura fait la séparation complète et totale de tous les réseaux, je pense qu'on se rapprochera plus. D'accord. C'est pour ça qu'on poursuit d'ailleurs on travaille sur les réseaux et que cette année, il y a eu 400 mètres refaits sur les eaux usées, ce qui est le plus fort chiffre depuis 2011. On en aura encore plus parce qu'on a une de Metz qui est réparée et donc Oui, on devrait avoir des... il y a des eaux usées qui partaient dans la nature, qui maintenant partent à la station d'épuration en grande eau. Y a-t-il des oppositions, des abstentions?
Je vous remercie pour cette unanimité. L'état des marchés de fourniture.